détournement de fonds à la CTM. Une agent de la collectivité territoriale de Martinique aurait été arrêtée par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour un détournement de fonds supposé. La police judiciaire a procédé à une perquisition donc, le 3 décembre dans les locaux des services de l'aide sociale à la CTM à Fort-de-France. Sirdlet Chimi, président de la collectivité territoriale, a décidé d'ouvrir une enquête administrative tout en tenant compte de la présomption d'innocence. Donc les policiers poursuivent une investigation au sein du personnel en charge des dossiers des personnes en situation de handicap, activité à laquelle serait rattachée donc la salariée. Nous devons absolument voir où il y a des failles en matière de contrôle et bien vérifier la situation. Effectivement, parce que si une enquête judiciaire est ouverte contre une agent de ton service, ça veut dire qu'il y a quand même possiblement des manquements au niveau des contrôles, de la vérification des dossiers à la CTM. Donc c'est pas très bon en termes d'image. On va revenir dessus tout à l'heure plus tard, mais tout le monde de lire ce que nous dit déjà ce premier article. Une cellule de suivi psychologique ouverte pour les agents, apparemment qui auraient été choqués de voir sans doute une collègue se faire arrêter. On apprend dans un deuxième article de Martinique Première que les détournements de fonds représenteraient près d'1 million d'euros. Ce serait le service qui livrerait les indemnités pour les personnes en situation de handicap qui déposent leur dossier. Quand leur dossier est accepté, ils recevraient des aides pour leur situation de handicap. Et apparemment, cet agent aurait modifié les informations bancaires afin de recevoir en fait ces paiements. On va voir ce que nous dit Martinique Première, mais il y a déjà des questions qui sont assez intéressantes à se poser. Comment c'est possible en fait que dans un service comme ça, 1 million d'euros, ça veut dire que ça a duré peut-être depuis un certain temps, c'est quand même un certain montant assez important. Comment c'est possible que ça ait pu se faire sans qu'aucun service, système de vérification ne puisse sonner l'alerte? C'est assez surprenant. Donc ils ont fait une perquisition donc les locaux du centre administratif de la CTM, où cette dame s'est soupçonnée d'avoir détourné des prestations compensatoires. Le bureau de l'agent du service social est perquisitionné et elle a été emmenée au service régional de la police judiciaire. À ce stade de l'enquête, l'employé en cause bénéficie de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est un concept juridique, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire que cette personne est coupable d'avoir fait ça. Il y a une enquête judiciaire, c'est la justice qui va trancher, mais on peut quand même s'interroger sur les faits. Donc c'est au niveau du traitement des procédures au centre administratif de la CTM que les détournements auraient été subtilement réalisés. Sur 32 000 bénéficiaires, certains ayants droit tardent ou ne fournissent pas les documents complémentaires. Ce serait à ce stade qu'on aurait en fait introduit un RIB d'une tierce personne. Donc les personnes devaient recevoir leurs prestations et il y a quelqu'un qui aurait changé le RIB pour recevoir du coup les indemnités à la place des personnes en situation de handicap. Donc comment justifier un tel manque de vigilance du chef du service ou du directeur? Près de 2 millions d'euros auraient été détournés. Donc le parquet garde le silence puisqu'il y a le secret de l'instruction, mais il n'y a pas plus d'infos. C'est dommage on n'a pas d'infos au niveau de la CTM, qu'il n'y a pas de communication à ce niveau, communication publique, excepté le communiqué a priori de Sirdlet Chimi. On peut s'interroger comment c'est possible qu'il y ait eu ce genre de modification au niveau administratif sans que, encore une fois, pour le montant 1 million d'euros, ça veut dire qu'il y a quand même eu plusieurs, on parle de 32 000 bénéficiaires, imagine peut-être au niveau de la Martinique. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de dossiers qui auraient été falsifiés pour pouvoir détourner ces fonds si effectivement il y a eu des détournements de fonds. Après voilà, je pense pas que les policiers ne se seraient pas déplacés, n'auraient pas mis quelqu'un en garde à vue et n'auraient pas fait une perquisition s'il n'y avait pas des éléments pour justifier une mise en garde à vue et une perquisition. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine base sur le dossier, même si la personne en elle-même n'est pas jugée coupable, mais au niveau du dossier, il y a quand même des choses dont on peut s'interroger et notamment vraiment c'était de la vérification au niveau de la CTM. La dernière fois on parlait de la CGSS où il y avait potentiellement des manquements et le dossier tardait. Là, c'est un peu le même, pas exactement le même cas de figure, mais on peut quand même s'interroger sur les systèmes de vérification, le fonctionnement, les process au niveau de la CTM, en tout cas dans ce service-là, et on n'a pas d'éléments, c'est dommage, sur le fonctionnement. Encore une fois, qu'un agent puisse faire une erreur, ça arrive, l'erreur est humaine, mais là, on parle de détournement de fonds. Comment c'est possible qu'il y ait eu en fait des dossiers, des pièces qui ont été interchangées dans des dossiers et qu'il n'y ait aucun système d'alerte, aucun système de vérification une fois que les dossiers sont validés avant qu'ils passent en paiement, qu'il n'y ait pas de vérification, ou si vérification il y a eu, comment ça se fait que ça soit passé, ça n'ait pas été détecté un peu plus tôt. Donc pour l'instant, il n'y a pas plus d'éléments que ça. Et ainsi, il nous apporte plus d'informations sur la réaction de Sirdlet Chimi, donc qui dit que les montants sont importants. Ils ont ouvert une enquête comme on avait dit, et il dit que malgré des contrôles efficaces, des gens peuvent y échapper, il peut y avoir des failles dans une activité. Ce n'est pas parce qu'une personne est concernée par une enquête qu'il faut considérer que la collectivité tout entière est dans cette situation. Alors oui et non, effectivement ça ne veut pas dire que toute la collectivité, il y a des fraudes à toute la CTM, ce serait quand même peu probable. Néanmoins, on peut s'interroger encore une fois sur le système de vérification. Quand il dit qu'avec des contrôles les plus efficaces, des gens peuvent y échapper, c'est quand même inquiétant parce qu'on va vraiment s'interroger sur la façon dont ces contrôles sont faits, au niveau des fonctionnements, qu'il puisse y avoir des détournements. Si le détournement est prouvé, c'est quand même inquiétant, on parle d'1 million d'euros.
Et en termes d'image, en termes de fiabilité, en gros, de confiance au niveau de la CTM, avec une institution publique, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la CTM et pour la Martinique non plus, puisque si c'est possible qu'il y ait des tournements de fonds de millions d'euros au niveau de l'administration sans que malgré leur contrôle, ils puissent détecter ce genre de fraude, c'est très inquiétant, que ce soit au niveau des administrés qui ne perçoivent pas de prestations. S'il y a 1 million d'euros de pertes, ça veut dire que c'est 1 million d'euros qui n'a pas été versé à des personnes qui en avaient besoin. Donc la dame aurait été suspendue à titre conservatoire donc dans le cadre de cette enquête. Néanmoins, ils vont renforcer donc temporairement des mesures de contrôle interne au sein de la direction et du service concerné. Encore une fois, c'est quand même assez inquiétant parce que là, cette personne, elle a quand même un responsable hiérarchique et en haut, Serge Letchimy en tant que président qui est un peu responsable politiquement de la structure et même administrativement, c'est lui qui signe les documents en fait de sa personne. Quand même, il y a l'image de la structure qui est quand même entachée. On verra par la suite qu'il y a vraiment eu des détournements de fonds de cette ampleur. Ça veut dire qu'au niveau hiérarchique, il y a quand même des responsabilités en termes de contrôle qui n'ont pas eu lieu et c'est quand même assez dommage. C'est quand même une situation quand même compliquée dans le cadre des aides qui sont données aux personnes handicapées. Qu'il y ait des fuites, des soupçons de fuites financières au profit d'une personne. Donc nous suivons de très près ces enquêtes et parallèlement à ça, j'ai décidé d'ouvrir une enquête administrative. Comment justifier le manque de vigilance du chef de service ou du directeur? Près d'1 million d'euros ont été détournés. En tout cas, dis-moi ce que vous en pensez de cette situation et je vous dis à très bientôt.